Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 80e vidéo. Alors aujourd'hui, un sujet un peu particulier, on va parler des extraterrestres et des autres entités de l'esprit. Et plus précisément, tu vas nous expliquer un petit peu le peuple de la feuille et le peuple de l'épée. On parle beaucoup des extraterrestres, mais c'est assez brouillon finalement. Alors tu peux éclaircir un peu les choses? Oui. Ici, nous n'allons pas montrer des photos avec toutes les espèces d'extraterrestres. Tout le monde sait qu'ils sont vachement bizarres, qu'ils ont toutes sortes de formes des humanoïdes. Si ça se trouve, des méduses, des radis, ça va. Mais euh, on va parler du principe de fonctionnement. On va parler de comment ça fonctionne, les extraterrestres, et c'est quoi les extraterrestres. En réalité, ce sont des formes de vie, et comme toutes les formes de vie, elles sont proches de la nôtre. Il y a des humains, il y a des gens tout à fait comme nous. Même c'est un peu vexant qu'ils seraient même un peu plus beaux, d'après ce qu'on dit, mais j'ai du mal à y croire. Et donc, et donc ce qui nous différencie principalement, c'est que nous, en tant qu'incarnés terrestres, et qu'on suit d'incarnation en incarnation une lignée terrestre, euh, nous avons l'héritage de notre corps, de notre lignée, qui contient une façon de fonctionner, et notre esprit aussi, qui est de la Terre, qui suit par le fil du karma de l'évolution, son évolution de vie en vie, nous fonctionnons donc d'une façon particulière, qui est inhérente à la planète où nous nous trouvons et sa dimension, etc. Les extraterrestres, en fait, sont différents de nous dans le sens où ils ont une autre lignée physique, une autre mémoire génétique de leur corps, liée au contexte où eux se trouvent, de leur planète. Tu vois? Y compris leur esprit qui, d'incarnation en incarnation, suit le fil. Donc, on peut dire une chose, c'est qu'on est tous pareils, et mais seulement selon notre contexte et notre lignée génétique, nous nous développons d'une manière différente. Et à ça se rajoute le type, euh, le type de spiritualité. Il y a des gens qui sont beaucoup plus vers le spirituel et des autres beaucoup plus vers le technique, le matériel. Et tu parles de fonctionnement, mais ça veut dire qu'ils ont également un peu un même système de énergétique que nous, comme les sept rayons, plutôt les sept chakras, c'est un peu le même genre. Voilà, Ils ont ces principes-là aussi. tout à fait. Tout à fait. Ça peut se présenter différemment, mais la base, qui est valable pour tout l'univers, c'est la fameuse histoire du prisme qui décote la lumière avec les couleurs des chakras. Ceci représente sept rayons. C'est présent partout, dans toute chose. Plus dans des proportions variables. Bon. Donc, ces rayons, c'est difficile à exprimer, mais représentent une vibration, représentent un type de fonctionnement. Et que ce soit de l'espèce Zorg qui vient de la planète Xylon, il a ces sept rayons, bien qu'il va peut-être physiquement apparaître très différent, dans son comportement va être très différent, c'est juste les proportions qui sont différentes. Tu vois? Donc, on est un peu tous pareils. C'est juste une question de contexte et de lignée. Mais la lignée vient aussi du contexte. Donc ils Mais sont... les animaux, eux aussi, ont les sept chakras, ou peut-être un peu moins pour les poissons, mais euh, je ne sais pas les animaux. Il y a des espèces plus exclusives qui sont beaucoup plus ciblées. Par exemple, tu vas regarder, le fonctionnement d'un être humain est très polyvalent.
Il agit sur terre, sur mer, il a une action beaucoup plus diverse, et donc il va y avoir tendance dans son comportement et dans sa nature évolutive, enfin dans le contexte, plus de chakras bien ouverts, bien marqués, plus de rayons, tandis qu'une espèce qui est très spécialisée dans un domaine elle va devoir faire moins appel à beaucoup de fonctions, tu vois, et elle va avoir tendance à avoir une grande proportion de tel ou tel rayon et presque Et pas les des autres autres. seront effacés. Ouais. Voilà, mais de là à dire qu'ils ne sont pas présents, non, ils sont présents, mais d'une manière différente et très discrète, on va dire. Mais ils sont en développement, quoi. Voilà, comme une pierre, on va dire, oh voilà une pierre jaune, elle a l'énergie jaune et tout ça, mais les autres rayons sont présents aussi, les autres couleurs sont présentes aussi. D'ailleurs, tous ceux qui sont dans les couleurs savent très bien que, par exemple, une couleur donnée, c'est un mélange d'autres couleurs. C'est bien. Et, par exemple, pour faire telle couleur, on prend telle et telle couleur, mais en réalité, c'est une couleur type. Maintenant, une couleur jaune peut contenir les 7 couleurs, mais dans des proportions, tu vois, très différentes. voilà, donc... Mais pour cette vidéo, on va simplement se garer sur deux options. On va se résumer, ça c'était juste pour dire qu'on est tous pareils, que c'est juste une question de contexte, d'évolution, de proportion, ça c'est une chose. Et comme tu dis, nous allons maintenant nous résumer à 2 grandes lignes. À 2 grandes lignes, les bons et les mauvais. C'est ridicule, mais bon, on va simplifier. Et donc, quand ils ont décidé de me parler des extraterrestres, ils m'ont montré une horloge. Une horloge que voici. Et donc, vous avez une petite aiguille qui se rapproche du midi, donc de ce qui représente un soleil, c'est le soleil. Et donc, cette feuille représente un type. Le type, il y a sûrement des autres types, mais on simplifie. On va dire le type humain, ceux qui sont ici sur Terre. Et ils sont, quelle que soit leur évolution ou leur comportement, ils sont d'origine divine. Tout est d'origine divine, mais très marqué en eux. Et c'est Donc, pour le ça... cœur est plus développé, pour reprendre les chakras, le cœur est plus développé dans les 7 chakras. Voilà, le cœur... Enfin, il y a beaucoup plus de chakras que 7, mais on va garder les grandes lignes. Oui. Il est très proche, comme tu dis, voilà. Il est beaucoup, c'est très présent en lui, le divin. Et ça représente une feuille parce que c'est la vie. C'est en expansion, c'est la vie. Et ça va vers la lumière comme une fin. Bon, voilà, on a vu l'image. Et puis, ils m'ont montré la grande aiguille, en forme d'épée. C'est une épée. D'ailleurs, on voit que c'est bien une épée. Et elle, au contraire, elle descend vers l'ombre, vers le bas. Tu vois ? Mm-hmm. Et ça, c'est ceux qui ont une prédominance au matériel, à la possession, au contrôle, au négatif. C'est plus le premier chakra, mais sans l'intervention du cœur. On va dire ça. Et c'est surtout le mental. Le mental. C'est le mental qui dirige tout, tandis que chez le peuple de la feuille, c'est le cœur il est omniprésent, même si on ne l'écoute pas, même si on le refuse, il est omniprésent. Donc, nous avons ces 2 tendances. Alors, les tendances extraterrestres, vu leur connaissance, leur ancienneté, surtout, enfin, c'est ceux qu'on connaît, parce que les extraterrestres qui sont sur des planètes qui sont encore à l'âge de pierre, on les connaît pas. Donc, si on les connaît, c'est qu'ils ont des moyens technologiques pour venir jusqu'à nous.
Donc, on ne connaît que ceux qui sont avancés technologiquement. Et ils subissent, et ils sont avancés technologiquement, peut-être parce qu'ils sont beaucoup plus anciens que nous, mais particulièrement parce que leur esprit est axé sur l'exploitation, tu vois, sur exploiter les ressources naturelles, tirer le meilleur du matériel et tout ça. Tandis que Ça, c'est le peuple de l'épée. c'est le peuple de l'épée. Le peuple de la feuille, lui, il a tendance à cultiver son jardin, à remercier la nature. Il est beaucoup plus en contact avec la nature et tout ça. Il va rechercher beaucoup moins la technologie, tu vois. La Et technologie donc, eux avancée. ne sont pas intéressés par nous parce qu'on est sous-développé, ou c'est plutôt la fameuse loi de non-intervention? Ah. Alors, pour répondre à ta question, il y a une loi de non-intervention qui fait que nous avons un libre arbitre et qui fait que nous faisons des choix. Bon. Mais nous sommes, donc ça c'est la non-intervention, on va tracer le tableau un peu de notre dimension. Donc nous savons que la planète Terre, comme tout endroit, comme l'univers, se trouve dans une ligne temporelle et dimensionnelle. Donc, nous sommes ici, sur Terre, dans une école pour apprendre des choses que nous sommes venus traiter. Et cette dimension particulière, on pourrait la nommer exploitation. Bon, exploitation comprend manque de spiritualité, manque de cœur, besoin de possession, besoin de contrôle, mais bon, on va résumer en disant, c'est la dimension exploitation. C'est une dimension où les êtres qui y viennent ont cette prépondérance, parce que c'est pas, tu n'as pas le désir d'exploiter en toi parce que tu es dans la dimension exploitation, c'est la dimension exploitation où tu vas te retrouver parce que tu es compatible avec, parce que tu as ça en toi. Hein, attention, mettons bien les choses en... Et donc, à la place... tous les êtres vivants, en tout cas intelligents, on va parler uniquement des êtres humains, on va parler des humanoïdes, des êtres humains, qui sont intelligents, qui ont l'intelligence assez développée, vont, par leur immaturité, baser tout ce qu'ils vont faire sur l'exploitation de ce qu'il y a autour d'eux. Et maintenant, attention, l'exploitation, à la base, est normale. Par exemple, tu vas dans les bois, tu fais une cabane, tu vis simplement, ou dans un petit village et tout ça. Tu vas couper le bois qu'il te faut pour l'hiver. Donc, tu vas exploiter les arbres et tout ça pour toi avoir chaud l'hiver. Tu vas faire pousser des légumes dans ton jardin, faire toutes sortes de choses pour te nourrir. Tu vois. Mais ça, ce n'est pas de l'exploitation, c'est de l'utilisation des ressources par rapport à tes besoins. La différence, l'exploitation, c'est toujours, ce n'est jamais ce que tu fais, ce ne sont jamais les actes qui comptent, c'est la raison pour laquelle tu les fais. Celui qui va couper son bois pour l'hiver, l'idée de fond, c'est que j'ai besoin d'autant de bois, c'est la survie. Bon. Et il y a un moment, ça devient l'exploitation, quand tu veux avoir beaucoup plus, quand tu veux être riche, quand tu veux être au-dessus des autres, quand tu veux contrôler les autres, quand il y a la peur de manquer, la peur de... Mais surtout, le manque de confiance en toi, et tu as besoin de te prouver à toi-même et aux autres que tu es important. C'est là que l'ombre intervient. Et c'est là que l'ombre vient dire « Ah ben moi, je peux te proposer des trucs, ça va t'intéresser. » Tu sais bien. Et donc, nous sommes dans la dimension exploitation, et il y a des interventions lumineuses, mais on en parlera après, on va parler juste de ce contexte-là.
Et donc, que ce soit les êtres humains qui sont le peuple de la feuille par essence ou les extraterrestres, il faut être très prudent parce qu'en principe, ils sont tous sur la ligne de l'exploitation. En fait, on pourrait dire que nous sommes dans une dimension de fermier. De fermier, mais pas qui fait une petite ferme juste pour ses besoins et qui traite bien ses animaux, non. Un fermier qui veut du pognon, qui veut s'étendre, qui veut conquérir, tu vois. Et dans le principe, les espèces extraterrestres que nous allons avoir des contacts et rencontrer seront des fermiers qui viennent pour nous exploiter. Ils ne viennent pas pour... Si les extraterrestres venaient mettre de l'ordre et du beau dans ce monde, on serait au courant. Parce que quand on voit comment ça tourne... Bon. Donc, ici déjà, on peut voir une différence avec le peuple de la feuille et le peuple de l'épée. Alors, on remarquera que celui qui fait partie du peuple de la feuille, il va exploiter des animaux, par exemple, et donc en faire souffrir ou des gens. Il va y avoir quelque chose qui ne va pas en lui. Il va vouloir le faire parce que c'est un besoin, mais ça ne va pas trop lui plaire. Et donc, il va chercher des bonnes raisons. Il va se cacher derrière des bonnes raisons. Les bonnes raisons. Il va essayer de se justifier avec des bonnes raisons. C'est les oui mais. Voilà. Exactement. Mais le peuple de l'épée, c'est ce qui les différencie, ne verra aucun problème. Il va exploiter les êtres humains, il va exploiter les animaux, il va exploiter des ressources. C'est normal, c'est là pour ça. Il ne voit même pas où il est le problème. Tu vois? Donc là, nous avons le peuple de la feuille, le peuple de l'épée. Mais attention, il y a des proportions. Si les extraterrestres que nous connaissons, donc qui sont technologiquement très avancés, ça coule de source. Le besoin de pouvoir, c'est un besoin, donc ils ont développé la technologie pour le besoin égotique, le besoin du mental. Et donc, d'ailleurs, j'avais apprécié, je fais une petite parenthèse, dans la série Stargate, ils rencontrent, c'est bien, ils voyagent dans des portails sur toutes les autres planètes et tout ça. Et à un moment donné, ils rencontrent l'espèce la plus évoluée, autant dire, de l'univers, les Nox. Et en fait, ils vivent dans des cabanes en bois, comme une peuplade primitive, en fait. Et c'est les êtres les plus évolués. Ouais. Tu vois? Et ils ont compris en chemin que, enfin, ce sont ceux du peuple de la feuille. Et donc, les extraterrestres que nous connaissons, hein, on s'entend bien, hein, parce que nous connaissons, et ont développé une énorme technologie, et donc ils sont à fond dans la technologie à cause de leur nature, de leur contexte. Cependant, dans le peuple de la feuille, certains sont plus peuple de l'épée. Comme chez les extraterrestres, il y en a qui sont plus peuple de la feuille que peuple de l'épée. Donc, c'est un peu comme tu disais l'autre fois, c'est comme le yin et le yang, mais pas équilibré, hein, il y a des traces. Donc, chez le peuple de la feuille, c'est comme si on faisait des mélanges, c'est gagnant-gagnant, hein, c'est pas des mélanges avec des gens qui sont plus évolués et des gens qui sont moins évolués. Ceux qui sont moins évolués par leurs actes et ce qu'ils imposent aux autres vont permettre à ceux qui sont bien en évolution de parfaire leur évolution. Et ceux qui vont plus évoluer vont aussi inciter, ils vont permettre aux autres, à part des exemples ou par d'avancer. D'évoluer. Voilà. Et c'est un peu la même chose, le rapport avec les extraterrestres. C'est un rapport assez intéressant parce que la plupart
vont nous influencer. Donc, nous savons qu'ils viennent exploiter, et ils ont pour ça besoin de contrôler, parce qu'il y a des lois, parce que tout ça c'est surveillé par des entités spirituelles supérieures, parce que tout ça fait partie du chemin du jeu de cartes, du chemin de l'évolution. Il ne faut pas croire qu'il y a du hasard, qu'on dit où est Dieu. Ils sont quand même là, tapis dans l'ombre, en fait. Ouais. Ils sont là, ils sont bien cachés comme d'habitude, mais ça gère. Rien n'arrive par hasard. La présence des extraterrestres, même si ce sont les exploiteurs, nous est très utile pour notre évolution. C'est pour ça qu'ils laissent faire. Parce que ça a C'est une pour utilité. ça qu'ils laissent faire. Ouais. Absolument. Et donc, eux vont être en contact avec nous. Ils vont tenter de nous contrôler. Et ils vont nous contrôler comment ? J'ai mis en image les influences avec deux, trois dessins. Nous allons parler ici de ce que j'appelle le triangle noir. Ça, c'est le triangle qui concerne le peuple de l'épée. Alors, à la pointe du triangle, nous avons la personnalité, notre cœur. Et je dis mon cœur, on verra plus tard parce qu'il est incorruptible, mais bon. La personnalité. À la pointe du bas à gauche, nous avons les entités, ce qui concerne... j'ai mis entité et créature. Une entité, c'est un être original, généré à la base par le divin. Même les pires créatures ont été générées par le divin. Elles ont leur personnalité propre. Elles sont uniques. Bon. Puis nous avons les créatures qui sont les créatures de l'esprit. C'est-à-dire que, comme la lumière est reliée au divin, toute pensée négative, tout ce qui est négatif est relié à... Je mets égrégore avec S, mais on va dire qu'il y a un égrégore sombre. Cet égrégore sombre influence la partie d'ombre que vous avez en vous et essaye d'assombrir la partie lumineuse que vous avez en vous. Et cela se fait par les entités uniques, donc que ce soit de sortes de démons, parce qu'il y a un tas d'entités de toutes sortes, parce qu'un égrégore... Tout un bestiaire. Oui, un égrégore, il y a l'égrégore directement relié à l'humain, qui s'étend sur l'égrégore relié à ce qui n'est pas humain, à ce qui est relié aux êtres négatifs d'autres dimensions, et ça va, c'est énorme. Mais ce qui nous concerne, c'est l'égrégore humain, on va se limiter à ça. Bon. Et les esprits humains peuvent générer des créatures, c'est-à-dire des êtres qui ont tous les aspects d'un être normal, pensant, mais qui est en fait généré par une pensée. Et il est inhérent, il fait partie de l'égrégore négatif. D'ailleurs, dans certains trucs comme la Kabbale, tout ça, ils parlent de faire des golems, ils peuvent faire des créatures. Bon. Ils doivent être nourris. Ah oui, elles doivent être nourries, parce que celui qui génère consciemment, au travers de rituels et tout ça, une entité, elle est directement liée à lui. Et elle est reliée à lui et aux égrégores. Elle est commandée autant par les égrégores que par lui-même, qui lui-même fait partie des égrégores. Bon. Mais il fait une créature. Cette créature est active. Et si la personne n'y pense plus, qu'elle passe à autre chose, que la créature est toujours là. La créature ne peut disparaître qu'avec la disparition de l'idée, de la pensée qu'il a créée.
Donc, du problème chez la personne qui l'a conduit à générer ça. Donc, c'est l'évolution de la personne elle-même qui va dissoudre la créature. C'est quasiment pas possible, sans évoluer, sans changer de nature vibratoire et tout ça, de détruire une créature, parce que ce qu'il a créé est toujours présent, l'idée. Et même si la personne arrive à se couper de l'égrégore, la créature va continuer à vivre dans l'égrégore. Mais elle retournera toujours à son créateur. Donc, tu crées une entité négative qui te poursuivra toujours. Donc dans les films, quand on dit qu'il faut tuer l'artefact, enfin détruire l'artefact pour détruire la créature, c'est faux. C'est la personne qui a généré la créature qui On faut va dire détruire. qu'il faut... L'artefact, en fait, c'est le problème qu'il y a chez la personne qui a généré Voilà. ces histoires-là. Tu vois? Donc, parce qu'à ce moment-là, il va transformer le plomb en or. Il va transformer la créature en lumière. Mais c'est une autre histoire. Et je voulais faire une petite note en passant. Il existe des gens qui sont incarnés et qui sont continuellement tracassés par des entités négatives qui les poursuivent. Et dans certains cas, ça peut être une entité que eux ont créée par des rituels dans une vie passée. C'est pour ça à l'envoyeur. Oui, c'est pour ça qu'il y a des cas un peu bizarres et très difficiles à défaire. Mais en fait, qu'il n'y a que l'évolution de la personne qui peut régler. Et donc, c'est pour ça que la lumière laisse faire cette créature, comme tu dis, agir sur la personne concernée, parce que c'est le problème qui lui appartient, et tant qu'elle ne l'a pas résolu, eh bien, elle est en droit de taquiner la personne. Voilà. Tu as généré un problème parce que tu as un problème en toi. Et tu restes dans le bouillon, dans le jus de ce qui a été créé, pas par vengeance. La lumière n'est pas vengeresse avec une épée, tiens, je te frappe parce que tu as été méchant. Non, tu es face au résultat de ce que tu as produit. Et il n'y a que ça qui peut t'amener à comprendre et à faire machine arrière. Mais il est important de contrôler. C'est pour ça que l'information, nous verrons encore plus loin, est contrôlée beaucoup pour les extraterrestres, pour ne pas que les gens comprennent. Parce qu'à partir du moment qu'ils comprennent, les problèmes se résolvent. Tu vois? Parce que le triangle noir ici est général, pour toute influence négative, mais les extraterrestres s'en servent d'une manière très consciente. Ils sont au courant de tout ça. Ils sont très forts dans la technologie, mais aussi dans ces principes-là, dans les principes négatifs. Ils savent comment ça marche, les égrégores et tout ce que tu veux. Donc, les extraterrestres, c'est une loi spirituelle. On ne peut t'imposer quelque chose que tu ne désires pas. On ne peut pas. Si l'ombre vient en toi, c'est que tu as soit une partie correspondante en toi, que l'ombre vient, comme les démons, c'est le truc des démons, ils viennent s'insinuer dans quelque chose que tu as en toi. Et ils la grossissent, et ils en font des grosses conséquences, justement, comme pour la créature, pour que tu te rendes compte. D'ailleurs, je le répète toujours, je ne suis pas pour les religions, mais il y a des choses bien, des choses réelles. Quand un exorciste vient pour faire un exorcisme, la première chose qu'il dit, c'est quoi? Renonces-tu à Satan et ses œuvres? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire que tu les as acceptés? Oui, inconsciemment, plus ou moins inconsciemment. Plus ou moins inconsciemment, mais il y a une part en toi qui est d'accord avec ça. D'ailleurs, un démon utilise bien plus souvent la séduction que l'imposition. Ça dépend de la nature de la personne et de son problème. Donc, voilà. Un extraterrestre ne peut t'imposer son ombre, ta soumission. Parce qu'ils veulent la soumission. Ils ne peuvent pas t'imposer ta soumission si elle n'est pas inscrite en toi. C'est une règle fondamentale. Maintenant, tu dis
Tu dis qu'il y a une forme de compatibilité avec une blessure qui est en toi, c'est comme ça qui t'influence. Mais il y a aussi le fait de manque de conscience en soi, de un peu d'ignorance, et c'est ça aussi qui fait que tu suis la masse. Ah, là, nous Et il nous a allons demandé de faire un choix conscient entre l'ombre et la lumière, non? voir. Là, ce que tu soulignes là est extrêmement important.